L'aspiration pour le mariage n'était pas du tout les sièges. Donc j'avais compris que ça ne pouvait pas marcher. Mais en ce moment-là, c'est là qu'il demande le mariage religieux. J'ai dit non. Mais mes parents n'avaient pas compris. Parce que pour... Même quand vous êtes en location ou vous êtes à la maison, même en famille, on a du mal à aller vers les autres, les rencontres de famille. Oh là là, on est lutte. Parce qu'il y a telle cousine qui s'est mariée, puis voilà, il y a côté qui a voyagé, il y a plusieurs situations, qui a voyagé, mais on est là parfois dans l'espérance qu'il va revenir. Vous avez plusieurs situations, dans l'espérance qu'il va. Nous sommes le samedi 5 avril 2025. Au centre pastoral Saint-Charles Luanga de Wando a eu lieu un week-end d'espérance ayant un thème rarement développé. Tracer un chemin d'espérance pour les personnes seules. Un autre regard sur le célibat non voulu et non consacré. Après la prière d'ouverture suivie d'un temps de louange, animé par la chorale Serhuignon, à tour de rôle, les participants se sont alors présentés. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Chantal Sago, enseignante. Elle s'appelle. Chantal. Qu'est-ce que Chantal aime? Le sport. Qu'est-ce que Chantal aime? Le sport. Comment elle s'appelle? Chantal. Bravo, c'est réussi à pousser. 4 panélistes étaient présents pour instruire l'assemblée et partager des expériences vécues. Je mets les deux ensemble. Alors donc je vous souhaite la bienvenue. Oui, bienvenue. Vous êtes à un week-end d'espérance. Oui, week-end d'espérance. Espérance pour tous ceux qui cherchent. Et une âme sœur, un prince charmant. Et que... Le premier panel a été animé par le père Nestor Atomaton sur le thème « Espérance du célibataire » développé en 3 points que sont acceptation du célibat, la relecture de sa vie, s'ouvrir à l'amour. Non, on ne veut pas célibataire, c'est l'esclavage, tout ça. Quelle blessure. Alors qu'elle est plus comme tout compétent que qui sait journaliste. Elle n'a pas choisi son célibat. Elle n'a pas choisi. Donc la société est de plus en plus, on a de célibataires. Et malgré cela, on fait tout pour nier, pour faire sentir à ces gens, c'est votre faute si vous êtes célibataire. C'est leur faute vraiment. Est-ce que c'est leur faute vraiment? Alors comme pasteur, moi mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Alors la deuxième raison qui est étroitement liée à ce que je viens de vous dire, c'est la raison pastorale. J'ai eu des expériences ces années, c'est depuis l'année dernière que je suis ici dans le centre, où j'ai été obligé ou bien appelé à être au chevet de célibataires. C'est que si je n'étais pas là, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui se seraient mortes. Je pense à cette étudiante qui fait sa thèse là, et qui a cette famille-là, comment ça s'appelle, Epiphania. Vous voyez, elle fait sa thèse là, elle est toute seule, elle a loué là. Le deuxième panel a été animé par les 4 panélistes sur le thème « Célibat et bonheur ». Voilà les conforts et il faut pouvoir les vanter, les mettre en avant, se le rappeler, se le féliciter chaque fois sur ces points-là. Après ce point, j'ai parlé de la relation avec les autres. La relation avec les autres, c'est aussi travailler sur ces croyances, les croyances limitantes. Dans la société, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Jusqu'à un certain âge, on te dit, voilà, toi, c'est fini pour
toi, tu n'es plus jeune, il te sera difficile de trouver, et tout ça freine les mains de la personne, de la femme, ou surtout pour la femme. Parce qu'à un certain âge, non, ce n'est plus bon. Donc il y a la pression là. Même quand vous êtes en location, ou vous êtes à la maison, même en famille, on a du mal à aller vers les autres, les rencontres de famille, oh là là, on est victime. Parce qu'il y a telle cousine qui s'est mariée, puis voilà, il faut aller à des cérémonies, on n'y va pas, on a peur. Il faut analyser la situation. On pense parfois, quand on n'est pas marié, qu'on vit une situation d'échec au début. Maintenant, je peux parler, comme le Père dit, quand vous finissez de faire la relecture de votre vie, on pense que c'est un échec, mais à la fin, moi, je me dis que ce n'est pas un échec. Il est vrai qu'au début, pour moi, aussitôt après l'université, vous allez voir vos camarades qui sont en train de se marier, faire des enfants, et vous vous dites, mais et vous, pourquoi pas vous? Et ça fait mal. Ce n'est pas que vous n'avez pas, parfois on a bien le monsieur à côté ou bien qui a voyagé, il y a plusieurs situations, qui a voyagé, mais on est là parfois dans l'espérance qu'il va revenir. Vous avez plusieurs situations, dans l'espérance qu'il va revenir. Et parfois, il a déjà fait une vie avec quelqu'un d'autre ailleurs. Et toi, tu es là, attends, c'était la première situation. Donc, moi, je suis restée comme ça, célibataire, en attendant que le monsieur arrive. C'est une période, ça a été une période très, très, très difficile. Je ne peux pas dire que... Il est vrai que j'ai oublié. Mais moi, j'ai eu la chance. J'étais sur la paroisse de Saint-François-Xavier. Il y avait les pères salésiens qui m'ont beaucoup aidé, accompagné. Mais il me disait, j'avais déjà oublié, puisque le père dit, ma fille, ce que tu es en train de vivre maintenant, C'est différent en fait. Ce que moi, mes aspirations pour le mariage n'étaient pas du tout les siennes. Donc j'avais compris que ça ne pouvait pas marcher. Mais en ce moment-là, c'est là qu'il demande le mariage religieux. J'ai dit non. Mais mes parents n'avaient pas compris. Parce que pour un parent, bon, tu es déjà là, tu as fait des enfants. On s'y fait le mariage, encore que mes parents sont des piliers du renouveau charismatique. Donc c'est que à ce moment-là, c'est moi qui déconnais, quoi. C'est moi qui déconnais. Comment je peux refuser le mariage? J'ai commencé par prier. Je me suis dit, Dieu, ça montre-moi ta gloire. Je comprends que ça va me attacher. Et je ne veux vraiment pas ça que je veux. J'ai commencé par prier. Quand on a commencé, on a fait 3 tentatives. La première fois, le prêtre qui avait commencé le dossier avec nous, il est décédé. Il a été malade, c'était le père élevé. La deuxième fois, c'était sur une paroisse, le père avait quelques difficultés, il est parti. La troisième fois, on était allé jusqu'à coudre la robe de mariage. Et dans l'atelier de la couturière avait pris feu. Et c'était ma robe seule qui avait brûlé. C'est là que j'ai dit, bon, mon Dieu, j'ai compris le message. Comme je disais, ce mariage n'est vraiment pas pour moi. Maintenant, Dieu encore trace-moi le chemin de sortie. Parce que dans tout ça, les enfants, voilà que le monsieur même ne te renvoie pas. Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas ramasser tes effets? Mais dis, bon, je m'en vais. Il faut quand même une raison. J'ai commencé par prier encore. Ça, j'ai souvent dit, j'ai une phrase fétiche, je dis souvent Dieu est fidèle. Ça, je vous assure, moi j'ai fait l'expérience vraiment de la fidélité de l'amour de Dieu. Dieu, il est amour et il est fidèle. J'ai commencé par prier, grâce à le chemin, je vais partir. C'est comme ça, dans le problème, j'ai profité de l'absence du monsieur. J'ai ramassé tous mes effets. C'est comme ça que je suis partie. Ici, c'est le père Nestor à Tomaton.
directeur du centre pastoral. Je suis prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Alors, donc, le week-end Espérance. Donc, la première motivation, c'est le jubilé. Puisque le jubilé est marqué sous le signe de l'espérance, nous avons ciblé certaines personnes qui ont plus besoin d'espérance et qui sont parfois oubliées dans notre pastoral, ce sont les célibataires. Alors, c'est une forme de jubilé pour les célibataires, pour leur dire en fait que leur histoire n'est pas terminée et que le Seigneur est dans leur vie. Et voilà, donc pour permettre de créer un pont aussi, voyez, entre les célibataires pour qu'ils se partagent leur expérience, voilà, de cet état qui n'est pas facile. Alors, je suis Madame Djobo Marie Charbel, épouse d'Imon. Je suis contrôleur du trésor. Je suis au centre pastoral de Wando dans le cadre du week-end d'espérance pour les célibataires. Ce thème, je pense que c'est pour apporter un peu de l'espoir aux célibataires, pour leur montrer que ce n'est pas une fatalité. Ils peuvent bien vivre leur célibat dans la joie et sortir même du célibat pour aboutir encore à un autre mariage. Et comme expérience, je pense que je suis surtout là pour donner une petite histoire de moi où je suis sortie, j'ai vécu pleinement un célibat. Je suis sortie par la grâce de Dieu. Je me suis mariée après. Aujourd'hui, je vis dans le mariage. Et donc, aux célibataires, beaucoup de courage. L'espoir est permis. Merci. Moi, c'est Stéphanie Gbenhouessi. Je suis psychologue clinicienne et art-thérapeute. J'interviens au cabinet Art de Vivre 6A à Kwakwa, quartier Lomnava. Alors, nous sommes aujourd'hui à Porte-Novo au centre pastoral pour un week-end espérance et célibat. C'est aussi l'occasion de montrer à ceux qui vivent dans le célibat que ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une situation qu'il faut vivre avec honte ou désespoir. Parce qu'il y a ceux qui vivent le célibat avec beaucoup de difficultés. Il y a aussi la pression de la société et les désirs personnels ou nos peurs qui nous empêchent de prendre des initiatives et qui nous amènent à nous replier. Et la personne, le célibataire, va vivre le repli sur soi et trouver des excuses pour ne pas sortir, faire des rencontres, une vie sociale. Merci, moi c'est Juliette Chiner. J'ai été professeure certifiée de physique-chimie et maintenant je suis à la retraite. Il est vrai, je ne suis pas célibataire au sens strict, puisque c'est entre 25 et 40 ans que c'est vraiment difficile. Moi, je suis à près de 70 ans, donc je suis venue pour soutenir l'activité et soutenir mes frères et sœurs qui vivent cette situation difficile. Bonsoir, moi je suis Baudouin Amoussou, professeur d'histoire et de géographie. Alors ce week-end, c'est un week-end d'espérance. Un week-end d'espérance dédié aux personnes dites. Le week-end d'espérance s'est poursuivi avec différentes activités, dont un atelier de détente, une heure de miséricorde, des prières d'intercession et de délivrance, l'accompagnement, la confession, une soirée des jeunes célibataires. Ce dimanche 6 avril, toujours au centre pastoral de Wando, le week-end d'espérance prendra fin par une rencontre libre et surprise, une messe d'action de grâce.